Salam alaikum les spectateurs de la Sharifa, je vous souhaite un très bon jeûne de Ramadan, bil ajri wa tawab, Inch'Allah, Rahman Rahimin. Aujourd'hui, on va préparer une pâte libanaise. Cette pâte, on peut faire avec des gâteaux sucrés, comme bahlawa, comme les cigares, et on a beaucoup de gâteaux sucrés qu'on peut faire avec cette pâte. Et aussi, on peut faire toutes les recettes qu'on a décidé de faire dans une pâte. C'est les recettes salées. Regardez comment elle est. Hein. Je l'ai déjà fait une partie. Regardez, on voit ma main. C'est une pâte très fine. Mais il faut la faire soigneusement et minutieusement. Regardez, on peut la plier. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, elle est là. Là, j'ai déjà préparé une partie. Dans cette pâte, on aura besoin de 300 g de farine, que vous voyez là. Un quart de ce verre-là d'huile de table. Un quart aussi de vinaigre. Et une toute petite cuillère de sel. Toute petite, pas très de sel. Et une petite cuillère de sucre. Et on va pétrir cette pâte avec du lait. Et si on a besoin, on rajoute de l'eau. Et pour fariner, on va la fariner avec de la maïzena. Dans cette maïzena, moi j'ai rajouté 3 cuillères de farine. Allez, on va commencer. On dit bismillah et on commence. Je verse la farine. Avec cette farine, je vais rajouter de l'huile, comme ça, tout autour de la farine. Je rajoute le sel, je rajoute la petite cuillère de sucre et je rajoute le vinaigre. Et là, je vais commencer à sabler toute cette farine, comme ça. Comme si on fait du couscous. Jusqu'à que toute l'huile et le vinaigre rentrent dans la farine. Comme ça. On sent que la farine, elle a pris toute l'huile qu'on a versée et le vinaigre. Là. Après cette étape, là, on va commencer à rajouter le lait petit à petit jusqu'à ce qu'on obtient une pâte lisse. Et qu'il soit ni dur, ni molle. Voilà. Je l'ai fait exprès comme ça dans la gassara. Comme ça, les filles qui n'ont pas de machine, ils vont la faire à la main. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas de machine, ils utilisent que la main. Mais en vérité, cette pâte, en la voyant, on dit qu'elle est difficile. Mais si on poursuit toutes les étapes, vous allez la réussir. Voilà. Donc là, pour la pâte, ça y est. C'est fini de rajouter. Je rajoute rien. J'ai mis presque la moitié du verre, du lait. Et je vais l'enlever de la gassara et je vais la pétrir à la main, comme on faisait le pain. Je vais la pétrir un bon moment et je reviens. Voilà, je la travaille directement sur le plan de travail et je lui donne de bonnes glyquettes. Je la travaille très bien. Après, je vais la former en des boules et je vais les laisser reposer. Voilà, je la partage en 5. Je forme mes petites boules et je les laisse reposer. Voilà, j'ai laissé reposer mes boules pendant 1 heure. Je saupoudre là le plan de travail avec la maïzena et un petit peu de farine. Je vais les aplatir
une par une, comme ça. Pas trop, un petit peu. Après, je vais les laisser reposer. Je vais l'aplatir jusqu'à ce qu'il prenne cette forme-là. Je vais laisser reposer encore une deuxième fois. Je la saupoudre comme ça, avec la maïzena. Je vais mettre une sur l'autre, une au-dessus de l'autre. Je prends une deuxième. Je la cache comme ça. Il faut toujours cacher la pâte. Parce que s'il devient sèche, ça va pas marcher. Et là, on se retrouve. Voilà, j'ai aplati mes boules. Donc cette épaisseur-là. J'ai mis une au-dessus de l'autre. En les séparant avec de la maïzena. Je les laisse reposer un moment. Après, je reviens. Voilà, de nouveau, je vais prendre ma pâte que j'ai laissé reposer. Je saupoudre là le plan de travail. Et je vais l'aplatir. On va du milieu vers les côtés. Voilà. Comme ça. Et même si c'est déchire, c'est facile à raccorder. Faut pas avoir peur. Regardez. Plus on la laisse reposer, plus elle s'aplatit vite fait. Voilà. Je vais terminer encore à l'aplatir et on se retrouve dans la finition. Voilà, j'aplatis ma pâte jusqu'à ce que je vois le plan de travail. Je le vois là, il est noir, il est gris. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vous voyez comme elle est belle la pâte. Bon, je vais poser celle-là, mais on la cache. Toujours on cache la pâte avec un film alimentaire ou bien un torchon propre. Voilà le résultat de la pâte filou, elle est là. Regardez. On voit ma main à travers. Regardez. Et vous pouvez faire toutes les recettes qui vous passent dans la tête. Sucrées ou salées. Bon. J'espère que vous allez réussir aussi à la faire chez vous. Et pour la protéger, il faut mettre un papier de cuisson et l'enrouler et la mettre en frigo vite fait. Il ne faut pas la laisser en l'air. Allez, je vous souhaite une très bonne rupture du jeûne de Ramadan et à la prochaine, Inch'Allah.